Monsieur le vice-président de l'Union nationale, Monsieur le secrétaire exécutif de l'Union nationale, Madame la coordinatrice du mouvement des femmes de l'Union nationale, Mesdames et Messieurs les commissaires nationaux de l'Union nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des mouvements des jeunes des partis amis à l'Union nationale, spécialement Madame la présidente du mouvement des jeunes UPGistes. Mesdames et Messieurs, chers militants, avoir une année de plus ne peut pas être un événement négligeable. C'est un moment très important. Important en ce sens qu'il nous permet à chacun de constater sa croissance. Il nous permet aussi de revisiter la cohérence entre les objectifs que nous nous sommes fixés autrefois et nos faits et gestes d'aujourd'hui. C'est une introspection obligatoire, un exercice important pour tout militant. Par conséquent, le mouvement des jeunes de l'Union nationale, qui est heureux de vous savoir aussi nombreux au moment où notre parti souffle sa 8e bougie. Avant que de vous faire une brève économie de la situation ou des attentes du mouvement des jeunes, avant que de dévoiler la pensée de la jeunesse de l'Union nationale sur des questions politiques de l'heure, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous souhaiter à tous et à chacun un joyeux anniversaire. Spécialement, Monsieur le Président de l'Union nationale, comprenez aujourd'hui que le mouvement des jeunes de l'Union nationale est fier de vous avoir comme président de notre parti. Votre sagesse, votre écoute, votre capacité d'écoute, votre analyse, votre cohérence et surtout votre constance qui étaient auparavant présentés comme des tares, aujourd'hui deviennent des exemples à suivre. Et à vous spécialement, Monsieur le Président, joyeux anniversaire. Monsieur le Président, si l'objectif du mouvement des jeunes était de se réunir ici au temple, ici au siège, excusez-moi. C'est un chrétien. Si l'objectif du mouvement des jeunes était de se retrouver chaque semaine ou chaque jour ici au siège, ou de commenter les déclarations politiques des uns et des autres dans des réseaux sociaux, vraiment on l'aurait atteint, cet objectif. 99. À plus de 99%. 89. Monsieur le Président, si notre objectif était de prendre part aux différents points de presse des différents leaders de la coalition, ce serait une mission accomplie déjà. Mais Monsieur le Président, notre objectif est plus grand que ces points de presse, plus grand que nos simples réunions. Au point qu'aujourd'hui, vous voulez applaudir? Au point qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, depuis Omboué, les voix des jeunes se font entendre. Ils nous appellent. Andéné,
on nous appelle au fin fond de la Nyanga. À Moabi, au fin fond de la Nyanga, je voulais commencer par l'Angounier. Vous avez compris. La jeunesse continue de nous attendre. Même à Mounana, à Mouanda et même à Bongoville, la jeunesse nous appelle. La jeunesse nous appelle au fin fond d'Ovon, dans la province de Logo et Vindo. Pour vous dire combien, Monsieur le Président, notre objectif est très grand, il est lourd. Nos seules capacités dans la disponibilité ne pourront pas nous permettre de le faire. Mais votre implication avec l'équipe qui vous accompagne, le bureau de notre parti, nous sommes sûrs que nous y parviendrons. Monsieur le Président, la jeunesse aussi est en joie de vous savoir dans la coalition pour l'alternance, la nouvelle République. Et cette coalition aujourd'hui, nous nous réjouissons de vos multiples retrouvailles. Nous vous réjouissons aujourd'hui même de l'existence en son sein d'une conférence des présidents. Ça montre combien de fois les présidents de nos différents partis sont unis, sont déterminés, engagés à changer le quotidien des Gabonais. Après cette joie, permettez-nous aussi d'exprimer combien est grande la surprise de vos multiples déclarations. Oui, vos déclarations qui sortent chacun ce qu'il veut dans la coalition. Aujourd'hui, Monsieur le Président, ces multiples déclarations sont en train de diviser la jeunesse. Parce que chacun voudrait suivre un leader qui parfois n'attend pas que la coalition se prononce sur un sujet pour essayer de mettre le cap à suivre. Cette situation nous divise. Cette situation nous divise et désoriente le peuple gabonais. Nous avons perdu plusieurs sujets importants qui sont passés parce que la coalition n'arrive pas à être unie pour parler de façon solennelle d'une même voix et donner le cap à suivre sur des sujets aussi importants. On a l'impression que... Nous voulons que le travail de la coalition continue, oui, mais que la concertation ne soit pas oubliée. Nous voulons que le travail de la coalition continue, oui, que le peuple gabonais ne soit pas derrière. Aujourd'hui, Monsieur le Président, permettez à la jeunesse de dire un petit mot sur des sujets de l'heure tels que les législatives. Oui, il faut dire. Monsieur le Président, aujourd'hui encore, on parle des législatives et la coalition commence à nous faire entendre plusieurs sons de cloche. Je dis la coalition. Parce que tous ceux qui parlent sont membres de la coalition. À partir de cet instant, nous entendons par-ci, non, il ne faut pas y aller. Oui, il faut y aller. Parce qu'il faut continuer à soutenir l'élu qui est le président Jean Ping. Oui, non, parce qu'il ne faudrait pas aller légitimer Ali. Oui, beaucoup le disent. Mais Monsieur le Président, si le Gabon était un torchon, si le Gabon était un vieux jean, déchiré, usé, tout le monde serait content de l'abandonner à l'ennemi, au PDG, pour en faire ce qu'il veut.
si l'opposition gabonaise n'avait pas d'idéologie à défendre à l'Assemblée nationale, oui, il n'y a pas de problème, on se passerait d'aller aux élections. Et on devait réfléchir pour aller aux élections, parce qu'on n'a rien à foutre. Si de plus, Monsieur le Président, les lois votées à l'Assemblée nationale ne nous étaient pas imputées, oui, on se passerait, on n'avait rien à foutre. Mais notre quotidien, Monsieur le Président, chacun ici réuni, sait combien notre pays a de la valeur. Chacun de nous sait combien nous avons des idéologies à défendre à l'Assemblée nationale. Ne serait-ce que le Gabon pour tous. Et le tous pour un. Oui, Monsieur le Président, toutes ces pensées voudraient effectivement que nos bonnes idées soient défendues à l'Assemblée nationale. Je ne voudrais pas vous inviter à ce qui est au-delà de vos capacités, mais de par votre sagesse et le fait que vous soyez aîné de la coalition, oui, Monsieur le Président, vous avez fait de plus grandes choses. Nous nous souvenons de la déclaration de la candidature unique. Lorsque le peuple tergiversait, lorsque le peuple cogitait, oui, il y a eu un meeting qui a été convoqué solennellement pour déclarer l'obtention de la candidature unique. C'était très important pour le peuple gabonais. Aujourd'hui encore, pour ceux qui ont fait de plus grandes choses, il serait anormal qu'on soit, comment dire, presque incapable de se prononcer sur une question telle que les législatives. Le temps ne fait que couler, Monsieur le Président. La jeunesse aujourd'hui, nous attendons à chaque fois. Et aujourd'hui, on nous raconte qu'il est temps du renouvellement politique, de la classe politique. Oui, on renouvelle la classe politique, pas à la maison. Ce n'est pas à la maison qu'on renouvelle la classe. La classe politique se renouvelle à l'Assemblée. La classe politique se renouvelle au Sénat. La classe politique se renouvelle partout où règne le débat politique. S'abstenir de participer, à un moment donné, on peut être complice. Oui. Monsieur le Président, la jeunesse aujourd'hui se rappelle de toutes ces grandes choses. La jeunesse aujourd'hui se présente à vous pour vous montrer combien elle serait à même de soutenir ce dossier s'il venait à passer, pour effectivement que la coalition se prononce sur ce dossier qui n'a pas fini de diviser l'opinion nationale. Monsieur le Président, pour terminer, il y a un célèbre professeur, l'Albert Ndossa, il nous disait en économie, pour la résolution profonde des problèmes économiques que j'associe à la politique, il faudrait passer par une bonne observation des faits, une bonne analyse, une bonne mise en place des hypothèses pour une bonne décision ou action-réaction. À partir de cet instant, Monsieur le Président, pour les législatives attendues par le peuple gabonais, oui, attendues par le peuple gabonais, il vous revient au sein de votre coalition, au sein de la coalition que nous regardons tous, d'observer notre absence à l'Assemblée, de l'analyser profondément pour bien mesurer les conséquences, de mettre en place des hypothèses qui sied pour prendre une décision
fiable, solennel, attendu par le peuple gabonais. Je vous remercie. Vive! Merci. Après avoir suivi l'allocution du responsable du mouvement des jeunes de l'Union nationale, M. Firmin Olodian, discours empreint d'engagement et de passion, et c'est ça aussi la jeunesse. Nous allons inviter la coordinatrice nationale du mouvement national des femmes, Madame Marie-Agnès Pouma.